Vous êtes invité à voyager à travers les époques, par le son et ambiance des rues de la ville de Paris. Alors j'ai trouvé au tout départ, j'ai trouvé ça très apaisant en fait, vraiment les premières sensations, déjà le fait d'être dans une capsule coupée du monde extérieur avec l'ambiance tamisée et puis les sons très proches de la nature, j'ai trouvé ça vraiment reposant. Je trouve ça très intéressant, en effet j'ai reconnu les bruits et l'évolution du bruit surtout donc, entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, avec un pic sonore il m'a semblé lié à la circulation, le bruit des voitures mais aussi les sirènes et les klaxons. Et je pense que ça nuit à la qualité de vie de chacun. Et personnellement, je suis assez sensible au bruit. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette expérience qui a conforté mes pensées. Une impression très, c'est très émouvant en fait de partir comme ça de bruit très humain finalement, très naturel. Avec ce crescendo vers beaucoup de bruit agressif avec tous ces moteurs et tout ça. Puis finalement le décrescendo pour revenir à nouveau à des bruits d'oiseaux. Et en fait c'est très... ça remue beaucoup en fait, ça pose plein de questions par rapport à la façon dont on vit. C'est un peu absurde en fait. Parce qu'on imagine quand même qu'on va vers le progrès, puis finalement c'est pas du tout un progrès. C'est une très bonne expérience qui effectivement nous fait faire un voyage dans le temps et on découvre finalement qu'on s'habitue au bruit et que le bruit fait partie de notre vie. Et puis finalement on regrette le temps où il y avait beaucoup moins de bruit, quoi. François, un régal de lecture, un sensationnel aujourd'hui, effroyable incendie, photos et détails. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que quand on est dans la capsule, on entend les bruits extérieurs on est dans le centre de Paris, et donc on entend déjà toute une série de bruits. Et donc il faut distinguer un peu le silence qu'on entend au début de la présentation sonore. Je pense qu'on ne se rend pas compte des nuisances sonores. Et qu'il y ait déjà peut-être cette prise de conscience des gens, de cette pollution qu'on ne ressent pas, j'allais dire peut-être physiquement, mais apparemment il y a des conséquences sur la santé mentale. À un moment, oui, ça devient une source de crispation, on anticipe le bruit avant qu'il ne soit là, on se dit ça y est, le bruit va arriver, donc ça perturbe vraiment la qualité de vie. Les bruits de moto et de klaxon. Alors vraiment ceux-là, ils sont hyper agressifs, ça fait vraiment mal, ça fait mal dans tout le corps en fait. Moi je suis devenu allergique depuis quelques temps aux motos notamment, surtout ceux qui ne respectent pas le niveau sonore. Personnellement je prends le vélo notamment parce qu'il y a beaucoup trop de bruit dans les transports en commun. Mais au quotidien, quand on habite à Paris au quotidien, non, ça fait partie de l'environnement. Et c'est quand on va ailleurs, oui effectivement qu'il y a moins de bruit. Là, on s'aperçoit que c'est des bruits qui sont stressants. On se rend compte que dès qu'on sort des grosses villes, on réentend les oiseaux, on réentend, en fait, la nature reprend le dessus. Et c'est pas du tout les mêmes paysages sonores. C'est quand même vachement plus agréable et même mon cerveau, j'ai senti que d'un coup je me détendais juste dès que j'ai commencé à entendre les oiseaux, un peu le bruit de la forêt, de l'eau et tout, d'un coup j'étais en mode « Ah, ça fait du bien quand même ». Quand on arrête les voitures par exemple, on entend les voix humaines dans la ville et la voix porte loin, dans une ville calme et silencieuse. Je me souviens de l'expérience du confinement durant le Covid où c'était extraordinaire de redécouvrir ce que pouvait être une ville paisible, quoi. Oui. Demain, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change dans Paris au niveau du bruit ? Moi, j'enlève toutes les voitures et on fait tout à vélo. Je pense moins de moteurs au sens global du terme, ouais. Voitures, scooters. Il y a beaucoup de bruit qui me dérange, je pense que c'est un cumul qui se superpose. Il y a le bruit du nettoyage qui m'est assez pénible. Le bruit qu'elle génère, c'est des vieilles machines, je pense, un peu thermiques et très sonores. Donc là, je pense qu'au niveau engagement municipalité, il faudrait peut-être investir dans du matériel un peu moins bruyant. Une ville qui soit pour ses habitants et pour ceux des personnes qui ont à s'y déplacer pour travailler pour d'autres, mais avec des véhicules spécifiques, où là je peux concevoir qu'on ne puisse pas tout faire à vélo ou en vélo cargo, mais que ce soit une exception en fait. Voilà. Mais que la base, ce soit un déplacement doux. Voilà, une ville en vélo, une ville
ville plus piétonne, une ville plus arborée. Effectivement, on y vient de plus en plus, mais on a envie de retrouver un rythme à pied, on a envie aussi on a tendance à courir un peu trop et aussi à vouloir aller trop vite avec des transports qui vont de plus en plus vite. Mais parfois de retrouver un côté local, c'est-à-dire que je me déplace soit avec mes petits pieds, soit avec un vélo. Je fais aussi peut-être moins de choses, mais voilà, une autre façon de se déplacer, une autre façon de vivre et de profiter en bas de chez soi aussi. Ouais, c'est comme maintenant on entend plus de bruit à cause des voitures, des moteurs, et dans le futur on entendra moins, quoi, je pense. Mais sinon, demain, je trouve qu'il y aura pas beaucoup de bruit et du coup, je pense qu'on vivra mieux. D'accord. Et il n'y aura pas beaucoup de bruit. Pourquoi, à ton avis? Parce que la technologie aura évolué. Avec le futur, donc on va être optimiste et on va espérer que ça s'améliore, même sans aller à la campagne. Ça veut dire que les gens auront pris conscience que le bruit nous nuit et qu'il faut diminuer. Et peut-être qu'avec des moyens de transport en énergie non carbonée, on aura moins de pollution sonore. La pollution sonore est l'une des plus grandes menaces pour la santé en Europe. Elle peut avoir de nombreuses répercussions. Elle contribue à la dégradation générale de la santé mentale et de notre qualité de vie. Par contre, les sons de la nature, les oiseaux, le vent, l'eau, peuvent modifier physiquement nos systèmes corporels en nous aidant à nous détendre. Donnons plus de place aux sons de la vie dans le Paris de demain.